Peuple de Dieu, ce soir, nous voulons encore nous recommander entre les mains du Seigneur. Demander sa grâce sur notre vie ce soir, car c'est un jour exceptionnel, un jour merveilleux. Et nous voulons le louer, l'adorer et lui rendre gloire. Bénissons Dieu cet instant. Seigneur, nous te bénissons, te rendons gloire. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous te célébrons pour la grâce et la faveur que tu répands sur notre vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père. Merci, Saint-Esprit, de conduire tout un chacun de nous. Merci de manifester ta puissance et ta gloire. Que pouvons-nous te donner en cet instant, ce jour éternel, si ce n'est que nos louanges qui vont monter vers toi et de reconnaissance. Merci, Saint-Esprit. Prends la place qui t'est due en cet instant. Prends la place qui t'est due, Dieu de gloire. Merci, Jésus. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, 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 ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, 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 ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Qu'est-ce que, Seigneur, nous pouvons te donner en ce soir? Tu fais tellement de choses extraordinaires, merveilleuses. Des grandes choses tu as accomplies dans notre vie. Et ce soir, nous voulons te bénir encore, notre Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci, Saint-Esprit, de manifester ta gloire encore ce soir dans nos vies. Reçois, 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 ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ô Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Tu es bon et glorieux. Merci pour ta grâce. Merci pour ton action dans nos vies, Seigneur. Nous voudrais encore te rendre honneur ce soir. Nous voudrais encore, Seigneur, te bénir. Nous voulons encore t'élever, notre Dieu. Nous voulons encore, Saint-Esprit, t'honorer en ce jour. En ce jour grand et puissant. En ce jour grand et merveilleux. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Alléluia, merci Jésus. Oui, que quelqu'un lève la voix et adore le roi de gloire. Que quelqu'un lève la voix et remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit. En tout cas, maman Nicole, d'élever la voix et d'adorer ce roi de gloire, ce Dieu puissant. Alléluia. Gloire. Alléluia. Oui, Jésus. Gloire. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire. Oui. Oui. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons encore lui dire un grand, grand merci en ce jour. Merci pour son amour et sa fidélité. Merci pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir de nous tenir devant sa présence. Dieu a béni tout un chacun de nous et chacun de vous qui nous suivez en ce moment. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous multiplie ses grâces, que Dieu entende vos cris et que Dieu libère chacun de nous. C'est pourquoi ce soir, nous sommes encore là pour célébrer le roi de gloire, le bon Dieu, le Dieu puissant et merveilleux, que toute la gloire lui revienne. Nous voudrions encore continuer notre enseignement sur notre grand thème de ce mois. Nous parlons de la concentration spirituelle, la concentration dans notre vie, la concentration qui est quelque chose de merveilleux, qui nous permet réellement d'aller plus loin et de voir sa grâce se multiplier et nous permettre de triompher. Parce que nous ne pouvons pas, l'avons dit, suivre 2 maîtres à la fois. La Bible dit, tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois où tu haïras un, où tu aimeras un et tu haïras l'autre. Donc c'est pour dire que ce soir, nous voulons encore vraiment que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit glorifié. Vous qui nous suivez, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous multiplie, que Dieu vous touche et que vraiment ces instants de partage soient des moments où Dieu se révèle, où Dieu manifeste sa puissance. Nous avons dit que nous devons nous concentrer sur une chose. Nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu, nous concentrer sur notre vie. Et nous avons vu qu'il y a 2 catégories de personnes, il y a des pharisiens et il y a des publicains. Nous avons pu voir qu'un publicain, c'est celui-là qui cherche à voir, il cherche des choses dans la vie de l'autre. Pas que des bonnes choses, mais le pharisien, c'est celui qui cherche à voir ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien dans la vie de l'autre. Et il passe sa vie à cela, à ne faire que cela. Et le publicain, c'est celui qui se confie en Dieu. Et quelqu'un peut être un publicain ou un pharisien, mais dans tout cela, l'important, c'est de se confier en Dieu, c'est d'être justifié. Tu peux être un pharisien et être justifié en faisant le bon choix, en se concentrant sur soi. Et tu peux aussi être aussi un publicain, mais faire aussi un mauvais choix. C'est la naine du bon choix et de la bonne part. Donc nous rencontrons ce genre de personnes, nous avons dit, les pharisiens, c'est ceux-là qui font du mal aux autres. Ils ne regardent qu'au mal des autres.
Et c'est des gens qui vivent dans le déni. Et vivre dans le déni, c'est une maladie qui a besoin d'être guérie. Et Dieu nous accorde cette grâce, cette faveur de nous libérer. Et plus tu te concentres sur toi, plus tu arrives à voir le miraculeux. Plus tu te concentres sur toi, plus tu arrives à voir ce qui est mieux. Amen. Parce que la distraction empêche de voir la main de Dieu, de voir la gloire de Dieu, de voir la puissance de Dieu dans sa vie. Donc c'est pourquoi je bénis chacun de nous pour ces moments d'enseignement que nous pouvons réellement vivre ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Gloire et louange à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous touche. Père éternel, je soumets ces instants entre tes saintes mains et de recommander tout à toi. Merci de nous faire du bien, merci de nous toucher, merci de nous révéler encore ton amour, ta parole. Merci Jésus pour ces moments, car nous dépendons de toi, car nous comptons sur toi, car nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Aide-nous, Esprit de Dieu, car ce soir, c'est un jour glorieux, c'est un jour merveilleux. Et je sais, Père, que tu vas encore nous bénir par ta parole ce soir. Et tu béniras aussi ceux qui nous écoutent, seront aussi bénis par ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Et ce soir, nous allons partager un peu en ce qui concerne, nous allons voir, on va parler de la concentration, mais on parlera de la méditation. Alléluia. Nous allons parler de la méditation. Et pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles dans Josué, chapitre 1. On va lire le verset 8. Josué, chapitre 1, à partir du verset 8. Amen. Josué, chapitre 1, à partir du verset 8. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu appelle Josué, après la mort de son leader, après la mort de Moïse. Il dit maintenant, il y a encore des territoires à gagner. J'ai fait un travail avec ton leader. J'ai fait un grand travail. Maintenant, là, je l'ai pris. Il faut que toi, tu conduises maintenant la mission. Dieu va le choisir et il va lui dire que, voilà, moi, je serai avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais être celui qui va diriger toutes choses. Mais tu vas avoir des victoires. Parce qu'il y a des territoires à posséder. Il y a des choses à gagner dans sa vie. Il y a des choses que tu ne peux pas marcher avec moi et ne pas être victorieux. Mais pour cela, je te donne ce conseil, c'est-à-dire, prends le livre de la loi. Ce livre, il contient tout ce qu'il te faut, tout ce dont tu as besoin. La parole de Dieu. Prends ce livre, médite-le, médite. Et médite-le jour et nuit. Alléluia. Méditer, c'est une action de pensée avec une grande concentration. Tu penses avec une grande concentration. Et Dieu dit médite. Il aurait dû lui dire pour ses conquêtes, pour ses territoires, pour les avoir, mets-toi en prière. Ou soit il pouvait aussi dire à Josué, il faut que tu jeûnes. Mais Dieu a sa manière de faire les choses. Les combats des territoires, tous les territoires, on les gagne pas de la même manière. Il y a des choses pour les avoir, tu n'as pas besoin de prier ou de jeûner. Il y a des choses pour les avoir, tu as certainement juste besoin d'obéissance. Et Dieu agit à sa manière. Il sait quels sont les territoires que nous devons posséder, mais nous ne devons pas les posséder dans la violence. Nous ne pouvons pas les posséder en faisant un combat. Nous devons les posséder selon son rythme, selon son plan, selon sa stratégie. Et Dieu va dire à Josué, oui, tu vas pour cela méditer. Médite. C'est-à-dire, concentre-toi sur ma parole. Concentre-toi sur ce que je vais te dire.
Concentre-toi sur ce que je vais t'apprendre. Et ce que je t'apprends est dans ce livre de la loi. Et dans le livre de la loi, il y a des conseils qu'il lui fallait pour vaincre. Et il n'avait qu'à méditer, à se concentrer sur cette parole jour et nuit. Vous savez, méditer jour et nuit. Le jour, c'est, quand on parle du jour, on parle de la clarté, on parle de la lumière. On parle de la lumière, on parle de la connaissance. Il faut que plus tu médites pendant les jours, pendant les jours de paix, les jours de joie, les jours où tu es bien. Le jour, c'est la clarté, c'est la lumière, c'est-à-dire tu es bien. Pendant les jours où tu es heureux, pendant les jours où tu es dans des victoires, continue à méditer, continue à fouiller, à farfouiller cette parole. Ne quitte pas ce livre ni le jour. Pendant que tu es bien, pendant que tu es heureux, pendant que tu es satisfait, continue de méditer, de te concentrer sur ce qui est dans ce livre. Et continue cette même méditation pendant les nuits. Le jour et la nuit. La nuit, c'est des journées sombres. La nuit, c'est de l'obscurité. La nuit, c'est les jours où tu es faible. La nuit, c'est les jours, ça symbolise la faiblesse. Ça symbolise des moments où tu es ignorant. La nuit symbolise le manque de connaissances. La nuit symbolise les jours où peut-être tu peux être malade, où tu peux être découragé, où tu es dans le désespoir, où tu es fatigué. Et pendant la nuit, donc tu dois méditer. Pendant que les jours heureux, et même les jours qui sont des jours, des jours difficiles. Pendant ce temps, ne quitte pas de méditer. Ne lâche pas la parole. Parce que pendant le jour, ce que tu vas méditer te permettra de garder la joie. Pendant les jours, c'est-à-dire les temps de victoire, les temps où tu réussis à quelque chose, les temps où tu es bien, où tu es en bonne santé, pendant ces jours, continue à méditer parce que ta joie sera, pour pouvoir garder ces joies, c'est dans la méditation de la parole. Et pendant des moments où tu es faible, pendant des moments où tu te poses des questions, pendant des moments où tu te sens seul, pendant des moments où tu te sens abandonné, pendant des moments où tu n'as pas envie, tu puiseras ta force, ton énergie dans la méditation. C'est là où il dit, tout ce qui est écrit, tout ce que tu trouveras, tout ce que tu médites, tout ce que tu trouves dans la méditation, agis fidèlement, conformément à ce que tu as appris, à ce que tu as écouté, à ce que tu as réellement médité. Et cela te préservera. Alléluia. Et tu auras à ce moment des succès, tu réussiras, tu avanceras, tu iras de l'avant, tu auras toujours à donner, tu seras toujours joyeux. Même quand il arrive que tu t'affaiblisses, la méditation de la parole de Dieu te redonnera espoir, te redonnera la vie, te permettra d'aller plus loin. Médite. Quand tout va bien, médite. Quand tout va pas bien, médite. Quand tu as, médite. Quand tu n'as pas, ne quitte pas la parole de Dieu. Parce que la méditation, c'est l'une des habitudes des chrétiens très efficaces. Ça te permet, dans des moments compliqués, de mettre en pratique ce que tu as appris de la parole de Dieu. Méditer signifie marmonner, bredouiller, c'est se parler à soi-même. C'est ruminer la parole de Dieu toute la journée. Ruminer. Et il y a des gens qui ruminent le mal. Il y a des gens qui ruminent les mauvaises choses. Il y a des gens qui gardent ce qui est pas bien. Dieu dit, lorsque tu médites, tu gardes, tu le rumines chaque jour, à chaque fois, à chaque étape de la journée. Continue de ruminer. Même quand tu es face à une difficulté, mais quand tu es bloqué quelque part, continue de ruminer, continue de penser à cette parole et tu verras que tu auras vraiment du lait solide. C'est du lait, c'est comme une vache qui rumine constamment ce qu'il a mangé. Et cela lui donne du lait, cela lui donne de la force. Et lorsque tu as médité, continue réellement de ruminer cette parole toute la journée. Les victoires dépendent de ce que tu apprends et de ce que tu appliques. Les victoires dans tous les domaines, parce que l'ennemi est très malin. Il essaye par des moyens
des moyens ténébreux pour essayer un peu d'obscurcir les voies des hommes. Mais la parole de Dieu est une lampe. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe sous nos pieds. Et plus Dieu dit à Josué, tu vas vaincre, je serai avec toi. Mais ta victoire est dans la méditation, dans la concentration de ce que je vais te dire. Alléluia. Méditer, le premier point, méditer, c'est protéger votre maison du mal. Méditer, c'est protéger sa maison du mal. Nous voyons un exemple dans 1 Roi, chapitre 3, partie versets 16 à 22. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. 2 personnes, 2 femmes vivant ensemble, ayant aussi 2 enfants. Et nous voyons les œuvres des ténèbres. Cette femme, elle a tué son propre fils. Elle a roulé en dormant, elle a dormi sur son fils et son fils est mort. Et pendant la nuit, pendant qu'elle dormait, la Bible dit que cette femme, elle s'est levée la nuit. Elle s'est levée la nuit et elle a pris son fils qui est mort et elle a mis à la place de l'enfant de l'autre femme. Et le matin, la femme, elle s'est levée, elle a constaté qu'il y a une différence. Elle a constaté que son enfant qui est en bonne santé, qui était là, qui devait être là, elle a vu que c'était un enfant, mais ce n'était pas son enfant. Comment elle a su? Elle a constaté, elle a réfléchi, elle a bien regardé, elle a bien concentré parce que là, il n'y a pas besoin de distraction. Elle a bien regardé et elle a vu que ce n'était pas son fils. Et vous savez, c'est l'œuvre des ténèbres. Pendant la nuit, il y a eu un changement d'enfant. Il y a eu un changement dans la nuit pendant que l'autre dormait. Et je me dis, c'est heureusement pour cette femme qu'elle a eu l'esprit de bien voir, de ne pas prendre l'enfant et de commencer à le nourrir. Et de ne pas prendre, de porter, de commencer à faire. Elle n'a pas été distraite, mais elle a bien regardé. Il y a bien des choses qui nous arrivent que nous ne savons pas. Nous prenons pour prendre, nous acceptons pour accepter. Et on ne voit pas souvent des choses qu'on arrive à voir avec nous. Vous savez, elle a bien regardé. Si nous sommes concentrés, nous saurons découvrir des choses réelles. Nous saurons ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Parce que lorsque le diable change une bénédiction, elle est pareille. Elle est pareille à ce qu'on avait. Lorsque lorsque Moïse a demandé à Aaron de jeter le bâton devant les sorciers de Pharaon, il y avait tous étaient des serpents.
Tout était des serpents, mais Dieu a fait la différence en permettant à ce que le serpent de Moïse puisse avaler celui des autres. Mais si Dieu n'était pas intervenu, peut-être que tu n'aurais pas su. On n'aurait pas su qu'est-ce qui est de Dieu, ce qui n'était pas de Dieu. L'ennemi fait les mêmes choses. Il fait un copier-coller. Il fait souvent copier-coller des vies. Il copie ta bénédiction. Il peut copier ton mariage. Il peut copier tes enfants. Il fait un transfert, un échange. Mais cela demande d'être conscient, d'être réellement concentré, d'être réellement, de ne pas être distrait. Et cette femme a regardé attentivement. Il y a des choses que nous manquons d'attention. Nous manquons réellement de voir. Et nous devons ne pas accepter toutes choses qui nous sont données. Il faut avoir du discernement. Et cette femme, elle a discerné, elle a regardé, elle a bien vu. Il y a beaucoup de choses que nous avons il y a beaucoup de personnes qui marchent ou qui vivent aujourd'hui avec les contrefaçons. On a changé l'image de ta bénédiction. On a changé ce que tu devais avoir. Tu étais né béni, mais tu vis avec une vie, peut-être tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive à faire des choses que je ne pensais pas le faire. J'arrive à parler différemment. Je ne me contrôle plus, je ne me reconnais plus. Et pourquoi? Parce que pendant la nuit, il y a des choses qui se passent. Pendant la nuit, on a changé quelque chose. Et ce soir, c'est pour ça que Dieu nous demande d'être réellement concentrés, de bien méditer sur la vie. Médite sur la vie que tu as. Médite sur ce que tu vis. Médite sur ce que se passe dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu verras qu'il y a quelque chose qui a été changé. Il y a certainement des échanges qui se font, des échanges méchants, des transferts qui appauvrissent ou ont appauvri la vie de beaucoup de gens. Cette femme dans sa maison, vous savez, elle était là, elle était joyeuse. Sa vie était impeccable. Elle vivait une vie bénie. Elle n'avait pas de soucis. Elle n'avait pas de problème. Mais on a rendu sa vie, on a changé sa vie. Et elle commence à vivre des choses impossibles dans sa vie. Alléluia. Elle était bien. Maintenant, son humeur a changé. Elle était joyeuse, mais les choses ont changé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un échange ou un transfert qui s'est fait dans sa vie. Et cela, elle s'est posé la question. Elle dit non, c'est pas mon enfant. Elle a bien regardé, elle a dit non, la vie que je vis, c'est pas ma vie. Seigneur, je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour aller d'échec en échec. Je ne suis pas né pour toutes ces choses. Je ne comprends pas pourquoi je vis ces moments difficiles. Vous savez, on peut changer une vie pour une vie. On peut changer une bénédiction pour la malédiction. On peut changer la joie de quelqu'un qui était toujours joyeux. On peut changer son humeur, on lui donne la mauvaise humeur. Et cette personne commence à être difficile. La vie peut être changée par une vie. Dieu nous a donné, Christ nous a donné sa vie. Ça veut dire une vie peut être changée. Tu peux avoir une vie bénie et du jour au lendemain, tu vis une vie de malheur, une vie de détresse, une vie d'échec, une vie de maladie. Parce que ta vie a été échangée. Il y a eu un transfert. C'est pourquoi Dieu nous demande de concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ce qui arrive. Concentre-toi sur ce qui est dans ta vie. Est-ce qu'une vie peut être utilisée? Est-ce qu'une vie peut être changée? Oui, tout est possible. On peut changer les choses. Cette femme, on a changé sa vie. Cela veut dire qu'on peut changer l'image de quelqu'un. On peut te prendre, toi qui es né, peut-être avec des capacités, et tu vas te retrouver du jour au lendemain ayant perdu toute forme de capacité
que tu avais hier. Qu'est-ce qui s'est passé? La distraction, le manque de concentration permet à ce que l'ennemi joue avec beaucoup de vie. Donc, c'est pour dire qu'on peut changer quelque chose. La vie peut basculer du jour au lendemain. On te donne une malédiction qui vient de je ne sais où. Pourquoi? Parce qu'un échange a été fait. Soyons concentrés pour voir les jeux de l'ennemi et empêcher, refuser la vie que nous n'avons pas eue, la vie qui ne nous convient pas. Quand les choses changent du jour au lendemain, nous devons réfléchir, nous devons essayer un peu de nous asseoir, réfléchir et méditer sur ce qui ne va pas. Et nous trouverons des solutions. La femme a trouvé des solutions dans la méditation. Elle s'est assise, elle a bien regardé. Elle n'a pas tout de suite pris pour dire « Ah, c'est toujours mon enfant ». Mais sinon, elle aurait continué à nourrir un enfant qui est mort. C'est-à-dire continuer à vivre avec une détresse, continuer à vivre avec quelque chose qui n'était plus à elle, continuer à vivre avec quelque chose qui ne lui correspondait pas. C'est pourquoi nous devons veiller sur ce que Dieu nous donne, veiller sur nos bénédictions, veiller sur les grâces que Dieu nous donne, veiller sur les enfants que Dieu nous donne, veiller sur les qualités que Dieu nous donne. Ça peut être changé. Alléluia. Le but de l'ennemi, c'est de voler ce qui est bien et de mettre ce qui est mal. Il prend ce qui a la vie et il donne ce qui a la mort. Il prend ce qui est béni et il donne ce qui est maudit. Il prend ce qui est intelligent et il donne ce qui n'a plus rien. Et c'est des choses qui se passent pendant la nuit. Et pendant la nuit, c'est le temps où l'homme est inconscient. C'est le temps où l'homme ne voit pas. C'est le temps où l'homme est distrait par beaucoup de choses. Et pendant ces temps de distraction, lorsque nous ne veillons pas, l'ennemi peut voler ce qui est à nous. Alléluia. Il peut voler. Cette femme, on a volé son enfant. Alléluia. On a transféré sa grâce. On lui a donné les ténèbres. On lui a donné la maladie. On lui a donné l'échec. On lui a donné ce qui n'était pas. Je prie que Dieu arrête nos adversaires, que pendant le temps où nous sommes faibles, que nous gardons la concentration, que nous gardons les yeux ouverts sur la parole. Josué médite parce que l'ennemi viendra. L'ennemi est attiré par la bénédiction. L'ennemi est attiré par des richesses. L'ennemi est attiré par des choses que Dieu nous donne. Quand tu sais que tu as reçu quelque chose de Dieu, c'est des choses qui attirent le diable. Et l'ennemi est attiré par ces choses. Pour quel but? Il veut les enlever pour que tu continues à souffrir. Il y a des gens qu'on a changé de vie. On a pris une vie de maladie, on a mis sur l'autre et on a pris la vie de la bonne santé, on a mis sur quelqu'un d'autre. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent avec les étoiles des autres. Ils réussissent avec les étoiles des autres parce qu'on a volé son étoile, on a mis sur quelqu'un. Ils vont aller voir des féticheurs, ils vont aller voir des marabouts qui échangent de cela. On dit, j'ai pas d'enfant, je n'arrive pas à concevoir. Tu vas le voir, ils vont voler l'enfant puisque tu vis sans méditation, sans Dieu, tu as abandonné la parole de Dieu et on peut voler ton enfant et on te donne un autre enfant. Alléluia. On te donne un enfant qui va te créer des problèmes. On va te donner un enfant qui sera difficile. On va te donner un enfant qui n'écoutera plus rien. On va te donner un enfant qui va devenir brigand parce que ton enfant qui était là à l'origine, que Dieu avait donné, on l'a échangé. L'intelligence, la grâce qui était sur ta vie, on l'a échangé et on t'a donné l'opprobre, on t'a donné la médiocrité, on t'a donné la maladie, on t'a donné l'échec, on t'a donné la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'un échange a été pris. On a volé. C'est pour ça que Dieu dit à moi que ce livre ne quitte pas tes yeux, ne quitte pas de méditer, de marmonner, de continuer à ruminer cette parole. Tu sauras, tu verras, tu sauras ce qui est mieux, ce qui est pas bien. Et quand tu as des yeux ouverts comme cette femme, elle n'était pas distraite. Elle a eu des regards, des yeux ouverts. Elle a regardé, elle a dit non, c'est pas ma vie, c'est pas mon étoile, c'est pas ma bénédiction. Et pendant ce temps, si tu fais pas attention, quelqu'un d'autre est en train de prospérer avec ta vie. Alléluia. Mais nous bénissons Dieu parce que Jésus a fait quelque chose de merveilleux. Il nous a donné sa vie de richesse. Il a échangé sa vie.
Dieu est bon. Il a échangé sa vie de richesse. Il a dit, je vous donne ma vie. Je la donne pour que vous triomphez, pour que vous vous développez, pour que vous avancez, pour que vous écrasez l'ennemi, pour que vous marchez de gloire en gloire, de victoire en gloire. Jésus a donné. Prenons la vie de Jésus. Prenons l'onction de Christ. Prenons la faveur de Dieu. Prenons l'amour de Dieu. Prenons sa sagesse. Elle nous permettra de triompher. Elle nous permettra d'aller plus loin. Elle nous permettra d'avancer. Et le but de l'ennemi, lorsque nous recevons cette vie, le but de l'ennemi, c'est de venir et d'enlever, de distraire ta vie. Ne te laisse pas te distraire. Que rien ne te distraie. Sois concentré sur la vie de Dieu. Sois concentré sur ce qu'il t'a donné et tu verras la gloire de Dieu. Et cette femme a eu la bonne pensée de méditer. Alléluia. Et beaucoup perdent de vie parce qu'ils sont trop distraits. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Concentre-toi sur l'onction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et cette femme, elle a regardé. Et lorsque le roi a dit, maintenant il faut qu'on coupe l'enfant, parce qu'il y avait c'était tellement, le roi se disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La sagesse de Dieu. Le roi dit, on va couper l'enfant. On va partager. Mais la vraie mère, elle s'est sentie mal. Elle dit, je préfère que mon enfant vive. Et l'autre dit, oui, il faut faire, il faut tout casser. Il faut tout casser. Quand il y a un problème, quand quelqu'un, il y a d'autres personnes qui disent, il faut tout casser, ça, c'est pas de Dieu. Quelqu'un a la compassion. Tu n'aimerais pas que ce que l'autre a travaillé, ce que quelqu'un a pu faire, l'enfant ou que le travail puisse être détruit. Tu ne permets pas cela. La compassion, l'amour dit non, laisse-le. C'est pas un problème. Je préfère qu'il vive. Je préfère qu'il triomphe. Je préfère qu'il avance et pourvu qu'il reste en vie. Mais l'autre femme qui avait volé a dit non, il faut tout casser. Quand tu as un problème avec quelqu'un, cette personne veut tout casser, il est animé des mauvais esprits. Quand tu as un problème, quand tu as quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un ou dans la maison et que cette personne veut tout casser, il faut prier parce qu'il est animé des mauvais esprits. Quand il y a des problèmes, les problèmes existent. Ils seront toujours là parce que c'est tout à fait normal. Mais ça se règle. Même si on est en colère, même si on n'est pas d'accord, on ne préfère pas de tout casser, de tout finir. Non. Parce que c'est pas de Dieu. Mais on trouve une solution. Alléluia. Tout problème a une solution. Mais celui qui dit on casse tout puis il n'y a plus rien, on ne lui parle plus, on ne dit plus rien, on ne le regarde plus, c'est démoniaque. Il faut prier pour ces personnes pour qu'ils soient délivrés de cet esprit. Alléluia. Il y a toujours une compassion. Il y a toujours une compassion pour ceux qui sont animés de l'Esprit de Dieu. Celui qui veut tout casser, il faut prier pour cette personne. Amen. Concentrons-nous donc. Nous disons la méditation. Méditer, c'est protéger votre maison des mauvais esprits. Méditer, c'est protéger sa maison. Alléluia. Et nous avons vu l'histoire de cette femme. Je prie que tout ce qui t'a été volé, tu le récupères. Que tout ce que l'ennemi a échangé, que tu le récupères. Parce qu'on peut échanger une vie. Ésaïe 43, verset 4 dit, « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. » La vie peut être utilisée pour la vie. Quelqu'un peut être tué pour qu'une autre personne vive. Quelqu'un peut être rendu pauvre pour qu'une autre soit riche. Quelqu'un peut être rendu vagabond pour qu'un autre ait de la direction. Quelqu'un peut être envoûté pour que l'autre vive. Mais que ça ne soit pas toi. Quand l'envoûtement viendra te frapper à ta porte, qu'il retourne à sa place. Quand la malédiction viendra, parce qu'on l'a envoyé pour changer avec toi, qu'elle retourne à l'envoyeur. Lorsque la maladie viendra se frapper à ta maison, qu'elle retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Lorsque la détresse viendra, parce que les gens l'ont envoyé pour échanger, que cette détresse retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Ta vie ne peut pas être changée, parce que Jésus a déjà pris ta vie. Jésus a dit, il t'a donné. En Christ, nous avons la vie. Jésus a
a pris ta vie de péché, ta vie de maladie. Il a pris notre vie de détresse et il nous a donné sa vie de victoire. Et personne ne peut plus maintenant échanger ta vie. Personne ne peut plus échanger ta famille. Dieu t'a donné une famille bénie. Garde-la et personne ne peut échanger ta famille. C'est pourquoi restons vigilants, restons concentrés. Que personne, tu dis, Jésus a déjà échangé. Il a pris mon péché. Il a pris ma vie de péché et il m'a donné sa vie de sanctification. Il a pris ma vie de faiblesse et il m'a donné sa vie de force. Il m'a pris ce qui était en moi, qui était mal. Il m'a donné sa vie. J'ai la vie de Jésus. J'ai la vie du royaume. J'ai la vie éternelle parce que Jésus a pris la mort qui était sur ma vie et il m'a donné sa vie. Et je refuse que ma vie soit échangée. Je refuse que quelqu'un vive avec ton étoile et que l'étoile de la malédiction te la donne. Non, refuse que quelqu'un triomphe, réussisse avec tes capacités. Et que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus-Christ. Ne vis pas dans l'opprobre de quelqu'un. Alléluia. Que le sorcier ou quiconque qui va venir de nuit pour changer ta bénédiction, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Personne ne doit y changer ce que Dieu t'a donné. Cette femme était consciente, concentrée, et elle a pu voir. Le Proverbe 11, verset 8 nous dit, « Le juste est délivré de la détresse, et le méchant, il prend sa place. » Le juste est délivré de la détresse, et le méchant, il prend sa place. Daniel chapitre 6, nous voyons que ceux qui ont commandité, ceux qui ont voulu détruire la vie de Daniel ont pris la place de Daniel dans la fosse au lion. Et je déclare ce soir, le méchant prendra ta place. Il ne va pas changer ta vie parce qu'il n'aimait pas Daniel, parce qu'il voulait l'empêcher de continuer à avoir une communion avec Dieu. Pardon. Parce qu'ils ne voulaient pas voir Daniel et ils se sont dit, cet homme, comment on va faire pour nuire à sa vie, pour qu'il n'existe pas. Ils ont essayé de trouver des erreurs, de trouver des choses pour enfermer Daniel et pour le tuer carrément parce que leur projet c'était que Daniel n'existait plus. Et leur plan a échoué parce que le Dieu de Daniel l'a protégé. Parce que le Dieu de Daniel était avec lui. Et le roi, verset 24 de Daniel 6, a dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Les ennemis de Daniel ont pris sa place. Tous ceux qui méditent le mal, tous ceux qui veulent nuire à votre vie, ils prendront la place qu'ils veulent vous donner. Alléluia. Aman a été pendu sur le poteau que lui-même avait mis contre Mardoché. Lorsque tu restes, la méditation, ce que tu fais, parce que plus tu médites, plus tu gardes Dieu avec toi. Plus tu appliques sa parole, Dieu est avec toi. Il a dit à Josué, je suis avec toi. Je serai avec toi. Et la vie qu'il avait amenée, la vie qu'il menait de méditation a empêché que ses ennemis puissent l'a amené à une vie de victoire et de succès. Donc il dit, médite, rumine, médite cette parole, continue à la garder, agis fidèle, bon, selon ce que tu lis, selon ce que tu vois. Et reste fidèle à cette parole, tu verras ma gloire. Et Daniel a gardé ce rythme, elle a gardé cette communion du matin, midi, soir, il avait une communion et peu importe les complots qui se faisaient dans le secret, il voulait échanger sa vie avec la mort. Et vous voyez, Dieu a arrêté le plan des ennemis. Dieu arrêtera le plan de ceux qui, de nuit ou de jour, pensent toujours du mal de vous. Tous ceux qui ne veulent pas vous voir, ils perdent leur temps. Tous ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez, ils perdent leur temps. Tous ceux qui combattent ce ministère, ils perdent leur temps. Tous ceux qui combattent ma vie, ils perdent leur temps. Tous ceux qui combattront vos vies, ils perdront leur temps. Tant que tu restes attaché, fidèle à Dieu, ils perdent leur temps parce que Dieu dit que l'ennemi, le méchant, prendra ta place.
Le méchant prendra la place qu'il a préparée pour nuire à ta famille, nuire à ta vie, nuire à tes enfants, nuire à tes études, nuire à ton emploi. Le méchant prendra cette place. Tous ceux qui projettent en mal contre vous, ils prendront cette place. Et la femme a gardé son enfant. Tu garderas ta bénédiction, tu garderas ton étoile, tu garderas ta communion, ta vie, tu la garderas. Personne ne touchera ta vie. Alléluia. Il y en a qui sont nés dans l'opprobre, ils resteront avec leur opprobre. Tu n'es pas une poubelle où ils vont te donner leur opprobre. Qui ne change pas ton étoile, qui ne change pas ta bénédiction, qui ne change pas ta vie au nom de Jésus-Christ. Méditer, deuxième point. Méditer, c'est faire attention à la parole de Dieu. Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Garde. Prête l'oreille à mes discours. Garde ma parole. La méditation n'est pas un mot inventé par le yoga. Ce n'est qu'une méthode pour reposer le corps et vider l'esprit. Non, la méditation, c'est Dieu qui l'a conçue pour remplir notre esprit de ce qui est bien. Dieu a conçu cela. Il nous dit de prêter attention à sa parole, prêter attention à ce qu'il dit, sinon cela va nous coûter cher. Parce que l'ennemi est là, parce qu'il y a des pièges, il y a des choses. Nous devons garder à l'esprit la parole de Dieu. Parce que quand les problèmes arrivent, quand les orages arrivent, éclatent, et que l'imprévu arrive dans notre vie, notre meilleure défense sera ce qui est dans notre cœur, la parole que nous avons gardée, et cela nous permettra d'aller plus loin. Le but de Dieu, c'est que nous ayons sa vie. Comme il a donné la vie, les idées de Dieu sont la vie. C'est la vie que nous recevons. Garder la parole de Dieu dans nos cœurs, c'est garder la vie. Amen. C'est pourquoi méditer, c'est garder sa parole. Plus on la garde, plus elle nous fait du bien. Plus on la garde, plus elle nous permet d'être victorieux dans toutes choses. Je vais aller vite, puis on va terminer. Le troisième point, méditer, c'est parler à soi-même. Parler à soi-même. Nous allons prendre un exemple dans Jérémie 29, verset 11. Méditer, c'est parler à soi-même. Jérémie 29, verset 11 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir de l'espérance. Comment allons-nous méditer ce verset? Nous allons commencer par le premier, il dit, car je connais. Dieu dit, car je connais. Nous devons dire en nous-mêmes, Dieu connaît. Dieu sait toutes choses. Il connaît. Il connaît ma vie. Il connaît mes pensées. Il connaît mon avenir. Il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés. Car je connais. Dieu connaît tout ce qui concerne ma vie. Il est conscient de ce que je suis. Dieu est conscient de ce que tu es. Dieu est conscient de ce que nous sommes. Alléluia. Car je connais. Il sait toutes choses. Et cela nous permet d'être réellement, d'être joyeux. Dieu connaît, Dieu sait. Il sait qui je suis, qui nous sommes. Amen. Et deuxième point, il dit, car je connais les projets qu'il a formés. Dieu a des projets pour moi. Amen. Quand je me dis cela, je dis, Dieu a des projets pour moi. Il dit, je connais les projets. Donc ça veut dire, Dieu a des projets pour moi. Je ne suis pas ici pour rien. Je suis ici selon les plans et le projet que Dieu a pour moi. Et je connais ces projets et Dieu connaît mes projets. Donc, je suis venu dans ce monde pour accomplir les choses que Dieu a pour moi. Et chacun de nous arrivé, il est là pour accomplir les projets de Dieu dans notre vie, des projets qu'il a pour nous. Il a des projets et j'ai une raison de vivre parce que Dieu a des projets pour moi. Et Dieu va les accomplir, Dieu va les réaliser. Car je connais. Il connaît toutes choses, il connaît ma vie, il connaît ma famille, il connaît mes problèmes, il connaît mes faiblesses, il connaît tout ce dont j'ai besoin. Il a des projets, car je connais les projets. Mes projets, je ne suis pas là en aventure, mais chacun de nous, Dieu a formé des projets pour nous, a formé des projets pour chacun de nous. Il dit, je connais les projets, troisièmement, que j'ai formés sur vous. Je dois me dire,
Dieu lui-même a préparé des projets pour moi. Mes projets que j'ai, c'est Dieu qui les a formés. Dieu a formé chaque projet pour chacun de nous. Quelqu'un doit se dire en lui-même, Dieu a formé des projets pour moi. Il a des projets projets pour ma vie. Alléluia. Donc, ces projets sont faits pour moi. C'est pour moi qu'il les a préparés. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il me connaît. Il sait exactement ce qui me va, ce que j'aime, ce dont je suis capable d'accomplir avec son aide. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alléluia. C'est pour vous. Dieu a des projets pour vous. Il les connaît. C'est lui. Amen. Et la Bible de Jérusalem dit que les desseins que je forme pour vous, et la version d'Arby dit, les pensées que je pense à votre égard. Il y a des pensées, j'ai des bonnes pensées pour votre vie. J'ai des bonnes pensées pour votre avenir. J'ai formé des desseins qui sont pour vous. Dieu a des projets pour nous. Amen. Projets de paix. Il a des projets de paix. Il a des pensées de paix. Il a des desseins de paix. Et nous devons nous dire en nous-mêmes, les pensées de Dieu pour moi sont de bonnes pensées. Il a de bonnes pensées pour moi. Quand Dieu me voit, il pense de bonnes choses à mon sujet, au sujet de ma vie, au sujet de ma famille. Les projets qu'il a pour moi sont de bons projets. Il apporte la paix. Les projets de Dieu n'amènent pas le malheur. Il a dit les projets de paix. Je connais ta vie, ta famille. Je connais les projets que j'ai formés. Ce sont des projets de paix. Alléluia. Ce sont des projets de paix. Quand Dieu te voit, il pense à des bonnes choses. C'est la paix. Le mot paix veut aussi dire prospérité. C'est-à-dire, Dieu dit, je connais des pensées, des projets de prospérité pour toi, qui vont te rendre riche spirituellement, physiquement, matériellement, professionnellement et dans tous les domaines de ta vie. Des projets que j'ai, ce sont tes projets. Je dois me dire en moi-même, Dieu a des projets de prospérité pour ma vie. Il a des projets de prospérité. Dieu désire mon bien-être. Il veut que tout aille bien pour moi. Il a prévu des plans qui me conduisent en haut et pas en bas et qui améliorent ma condition de vie au lieu de l'empirer. Le diable cherche à empirer ta vie. Le diable cherche à échanger ta vie de bonheur pour qu'il te donne le malheur, pour qu'il veut empirer. Mais les projets de paix, de prospérité que Dieu a pour toi, pour ta vie, pour ta famille, ce sont des projets qui te conduiront à demeurer en haut et non en bas. À être élevé et non à baisser. Dieu t'amène pas à pas à une vie d'élévation. Alléluia. Donc pour cela, je peux compter sur Dieu. Je peux compter sur lui pour le faire. Je peux compter, ma famille peut compter. Nous pouvons compter sur Dieu parce qu'il veut faire des grandes choses avec nous. Alléluia. Il dit, comme il a dit à Josué, quand tu médites, tu auras du succès. Tu réussiras. Tu avanceras. Tu accompliras des grandes choses. Il dit d'ailleurs, et non de malheur, des projets de paix, de prospérité, d'abondance et non de malheur. Dieu met un stop au malheur. Quand tu médites cela, voyez, petit à petit, une méditation, tu te dis dans la journée, Seigneur, des projets de bonheur pour moi. Il a dit non de malheur. Alléluia. Et Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Dieu a des projets de paix, de prospérité, de bonheur et non de malheur. Mais quand le malheur vient, ça ne vient pas de Dieu. Quand la tristesse vient, quand elle ne vient pas de Dieu. Mais les plans que Dieu a pour nous, ses projets pour notre vie, ce sont des projets de bonheur. Il a dit, il n'y a pas de malheur. Le malheur, vous voyez, cette femme, quelqu'un a failli changer le bonheur au malheur. C'est d'autres femmes. Elle, c'est l'ennemi qui amène le malheur. Mais si tu n'es pas, quand tu réalises que tu vois qu'il y a maintenant quelque chose, pourquoi le malheur est arrivé, pourquoi il y a l'échec, pourquoi il y a ceci, lorsque tu médites sur cela, tu trouveras des solutions et tu pourras chasser ce malheur. Parce que les projets que Dieu a forgés, a formés pour nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et il dit, pour vous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Avec Dieu, notre avenir est assuré. Projet de paix et non de malheur,
pour vous donner un avenir de l'espérance. Avec Dieu, l'avenir est rassuré. Il n'y a pas de peine à cela. Il a prévu pour nous donner un bon avenir, plein d'espérance. Alléluia. Et pour cela, nous pouvons lui faire confiance. Il ne nous a jamais trompés. Il n'a jamais failli à ses promesses. Il n'a jamais trompé qui que ce soit. Dieu, nous pouvons nous attendre à un bel avenir. Alléluia, le meilleur toujours devant nous. Il a dit des projets de paix et de l'espérance. Dieu assure notre avenir. Dieu assure notre héritage. Dieu assure notre paix. C'est pourquoi lorsque tu médites ce verset, le Jérémie 29, 11, car il connaît. Chaque jour, tu te dis, Dieu connaît. Il connaît quoi? Il me connaît. Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît ma vie. Et ce qu'il connaît? Il connaît mon avenir. Qu'est-ce qu'il connaît? Il dit, je connais les projets. Et chaque jour, tu le médites, tu dis, mais Dieu a des projets. Ça veut dire que je ne suis pas un rien sur cette terre. Ça veut dire que je ne suis pas un homme ou une femme inutile. Ça veut dire que ce que je fais, ça n'a rien, il n'y a rien de mal à cela. Je ne suis pas rien. Dieu a des projets. Quel projet? Il a dit, il a formé des projets. Il a formé des projets qui sont sur mesure, qui ne correspondent qu'à moi, qui ne correspondent qu'à vous. Des projets de paix, de prospérité, d'abondance, de réussite, de gloire. Alléluia. Des projets de gloire et de prospérité. À la fin, il dit, ce ne sont pas des projets de malheur. Même si tu traverses des moments difficiles, la finalité, c'est la victoire. Mais ce ne sont pas des choses que tu vivras de jour en jour. Ce n'est pas des projets de malheur. Ce qui vient de Dieu, c'est toujours le bonheur. Il a dit, il n'y aura aucun malheur dans cela. Parce que c'est sa bénédiction, elle enrichit. Pour vous donner, vous et moi, un avenir et de l'espérance. Avec Dieu, notre avenir est rassuré. C'est pourquoi cette femme a été sauvée. Josué a triomphé. Même quand il a connu un échec avec Haï, parce qu'il a méprisé les petites choses. Nous avons dit que les petites choses, ne les méprisons pas. Il y a des petits combats, il y a des petites choses qu'on dit, oh ça c'est rien, oh ça c'est rien, oh ça c'est pas grave. Mais ne minimisez pas, ne sous-estimez pas nos adversaires. L'adversaire peut être petit, il est dangereux. L'adversaire peut être là, l'adversaire ne vient pas peut-être avec des grandes choses, il vient même avec des petites choses. Souvent on se dit, oh c'est pas grave, oh ça passe, c'est rien, oh c'est rien. Vous savez, celui qui portait les armes de Goliath n'était pas grand, c'était un petit homme. Il était petit, mais il avait des armes. Et lui-même, il avait des armes, il portait, mais ce n'était pas grand. Parce qu'on dit non, peut-être il est trop petit. Lorsque Josué, il est arrivé à oublier la confiance en la parole de Dieu, lorsqu'il était distrait, il a laissé le peuple distrait. Il se dit, oh, c'est un petit pays, on ne peut rien faire, on n'a pas besoin d'être si nombreux pour ça, on n'a pas besoin de beaucoup prier, on n'a pas besoin de beaucoup faire certaines choses. Quand il a méprisé cela, il a sous-estimé l'ennemi, et c'est le plus petit qu'il a vaincu. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, ne sous-estimons pas nos ennemis. Des petites choses, des petits renards, il faut les saisir. C'est eux qui ravagent les vignes. Amen. Et donc voilà pourquoi ce soir nous voulons bénir le Seigneur. La méditation sauve. Il y a des combats qu'on reporte en méditant. Tu restes, tu médites, et tu es calme, et Dieu se bat, et Dieu se combat pour toi. Tu n'as pas besoin de faire des choses graves, des choses difficiles. Médite la parole. Jérémie 29, c'est juste un exemple de méditation. Chaque jour, tu dis, oh Dieu, tu connais. C'est vrai que je souffre, mais tu connais. C'est vrai que je ne suis pas bien, mais tu as des projets pour moi. Et je sais, dans ces projets que tu as pour moi, tu as dit, ce sont des projets qui ne m'amènent pas à la mort. Ce ne sont pas des projets de malheur. Et tu médites, et pour me donner de l'espérance, la vie, la gloire de Dieu. Plus tu médites et tu trouveras des solutions. Et c'est là où l'onction de Dieu va couler et permettre à ce que tu avances. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons nous arrêter là ce soir. Nous allons prier. L'ennemi est méchant. L'ennemi est méchant. Notre seul ennemi, c'est l'ennemi, c'est le diable. Et son but, c'est d'essayer de changer la bénédiction des vies des enfants de Dieu. Son but, c'est d'échanger ce que Dieu nous a donné. Ne permettons pas, ne soyons pas distraits, soyons concentrés
sur ce que Dieu nous a donné. Cette femme a failli avoir avec elle un mort, c'est-à-dire des choses qui n'avancent pas. Elle pouvait vivre sa vie avec des choses qui n'avancent pas. Elle fait des choses, ça n'avance pas, ça ne réussit pas, ça n'évolue pas parce qu'on a échangé sa vie, on a échangé sa bénédiction pendant qu'elle était distraite. Mais heureusement, Dieu était avec elle. Elle n'était pas distraite, elle était consciente, elle était consacrée, concentrée sur son enfant. Elle a bien vu, elle a bien regardé, elle a dit non, ça c'est pas à moi. Et lorsque tu restes concentré, tu regardes les choses, tu dis non, ça c'est pas à moi, ça vient pas de Dieu. Ça, je refuse. Selon les projets de Dieu, il n'y a pas de malheur. Ce que je vis, c'est pas normal. L'enfant, je ne comprends plus son attitude. Je ne comprends plus pourquoi il se comporte ainsi. Ceci ne vient pas de Dieu. C'est pas des choses que je lui ai apprises, mais qu'est-ce qui fait qu'il arrive à se comporter? Il a vu qui? Quel est son milieu? Comment il fréquente qui? Et quand tu essaies de méditer, de regarder cela, tu trouveras la solution. Que Dieu se révèle à chacun de nous ce soir. Que Dieu nous permette de voir et d'être vigilants sur ce qu'il nous donne. Personne ne va changer ta vie. Personne ne va changer ton mariage. Personne ne va changer le visage ou ce que Dieu t'a donné. Personne ne changera. Et restons concentrés sur ce que Dieu nous donne. Dieu a dit à Josué, médite. Parce qu'il savait que sa victoire dépendait de la méditation. Il y a des choses où Dieu dit, il faut faire, il faut prier. Il a dit, prier sans cesse. Il y a des combats, il faut prier. Mais il y a des choses, Dieu demande peut-être la sagesse. Mais là, il nous demande de méditer, de nous concentrer. Alléluia. Qu'on regarde attentivement nos vies. Peut-être quelqu'un regarde ce soir attentivement sa vie. Regarde, Seigneur a dit, tu domineras. Il dit à Josué, là où fouleras la plante de tes pieds, je te donne en possession. Médite, tu auras du succès. Même si ça résiste un peu, à la fin, c'est toi qui triompheras. Mais quand nous restons dans la méditation de la parole, à ne pas quitter cette parole, chaque jour, ce que tu as médité, quand viendra des difficultés, garde la foi. Et tu verras que Dieu va intervenir. Daniel n'était pas troublé. Même si on l'a mis dans la fosse au lion, mais il n'était pas troublé. Il s'est dit, roi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait à Dieu. Je n'ai rien fait à toi. Mais c'est parce que les gens, parce qu'ils ne m'aiment pas. Mais Dieu a délivré son serviteur. Et les ennemis de Daniel ont pris sa place. Le méchant prend toujours la place du juste. Le méchant tombe toujours dans ses propres pièges. Et s'il y a des méchants autour de ta vie, ils vont tomber eux-mêmes. Des fois, tu ne sais pas, mais tu fais confiance à Dieu. Les méchants qui méditent, qui forgent, qui formatent des projets contre ta vie, contre ta famille, contre ton foyer, eux-mêmes, tu les verras à cette place. Et tu serais étonné de dire, mais comment tu es là? Il dit, mais tu ne sais pas le combat qu'il a essayé de faire, mais il a été vaincu. Et je dis au nom de Jésus, selon la parole de Dieu, le méchant prendra ta place. Celui qui médite le mal contre toi prendra ta place. Cette femme qui a échangé, l'enfant a perdu. Elle n'aura rien. Dieu rendra ce qui est à toi. Le roi a rendu à cette femme son enfant. Et je dis ce soir, Dieu rendra ton enfant, c'est-à-dire Dieu rendra ta bénédiction, Dieu rendra ton intelligence, Dieu rendra ta victoire, Dieu rendra ton intégrité, Dieu rendra ce qu'on t'a volé. Il y a des gens peut-être qui sont en train de prospérer avec ton étoile, ton étoile reviendra. Ce que Dieu te demande, c'est de revenir à Dieu, ton étoile te reviendra. La personne va payer. L'opprobre va retourner chez tes ennemis. L'opprobre, la maladie retournera. Tu n'es pas né malade. Pourquoi tu souffres? Tu ne sais pas d'où viennent les attaques, d'où viennent les choses. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Et Dieu dit, ceux qui ont échangé ta vie de bonne santé, ceux qui ont échangé ta bonne santé parce que tu te donnes à Dieu, et la maladie retournera à l'envoyeur. Toute chose que l'ennemi forme contre toi retournera à l'envoyeur. Cette femme croyait prospérer avec l'enfant. Et je dis, personne ne va prospérer avec ta vie. Personne ne va prospérer avec ce que tu fais. Ton travail, toi-même, tu bénéficieras des fruits de ton travail, de ton labeur. Ce que tu as semé, tu l'auras. Personne ne va bénéficier de ce que tu as semé. Nous annulons toute forme d'échange dans ta vie au nom de Jésus. Tous les transferts que l'ennemi essaie de faire soient annulés sans effet au nom de Jésus. Tout ce que les gens cherchent à mettre sur ta vie, alors que tu n'as rien fait, cela ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de ton labeur, tu l'auras.
tes enfants te reviendront, ton mari te reviendra, ta femme te reviendra, ta sagesse te reviendra. Quand tu reviendras à Dieu, quand tu lui feras confiance, oui, tu as regardé, tu as médité, tu as vu attentivement qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que quelque chose ne va pas dans ta vie, que quelque chose ne va pas dans la vie de ton frère ou de ton mari, de ton époux. Tu regardes, tu dis, il y a quelque chose d'anormal. Alors mets-toi à prier Dieu, à réclamer ta bénédiction. Reviens totalement à Dieu parce que l'ennemi est en train de pendant la nuit, pendant tes temps de faiblesse, pendant tes temps de distraction, il est venu sournoisement, il est venu et il a volé, il veut fuir. Mais le roi a rendu cette femme son enfant. Je déclare ce soir, on te rendra ce qui est à toi. Ce que tu as sémé, c'est à toi. Ce que tu as planté toi-même, tu en bénéficieras au nom de Jésus-Christ. Oh, aucun démon ne va fuir avec ton enfant. Aucun esprit ne va fuir avec ta grâce. Aucun esprit méchant ne va fuir avec ton labeur. Rien ni personne ne va bénéficier de ce que toi tu as travaillé. Cela ne se fera pas au nom de Jésus-Christ. Ce soir, comme cette femme, elle a été rendue, Dieu lui a rendu justice. Je prie ce soir, on va te rendre justice. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Confie-toi en Dieu. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il n'y a pas de malheur. Ce sont des projets de prospérité. Ce sont des projets de gloire. Ce sont des projets de victoire. Tu triompheras. Tu domineras. Tu avanceras et accompliras des grandes choses. Seulement, reste attaché à ton Dieu. Reste fidèle à sa parole. Manifeste son amour et reste, peu importe, il a dit de nuit comme de jour, médite. C'est-à-dire, quand tu es faible, médite. Quand tu es en bonne santé, médite. Quand tu es dans tes jours bénis, médite. N'abandonne pas Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Alléluia. Les possessions, nous l'avons dit, ne protègent pas. Les grâces ne protègent pas. Tout ce que tu peux avoir ne te protège pas. Tu peux gagner le monde. Le monde ne te protégera pas des mauvais esprits. Les échanges qui se feront de nuit, tu ne pourras pas les protéger en gagnant le monde. La seule chose qui protège ta vie, c'est ta communion avec Dieu, c'est ta relation avec Dieu, c'est ton obéissance à Dieu. Reste ainsi, même si tu vois que les choses ne vont pas comme tu voulais, reste fidèle. Dieu combat pour toi, Dieu combat pour tes enfants, Dieu combat pour ta vie. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a échangé dans ce ministère reviendra à nous. Le diable prend tes bagages, tu prends tes bagages, tu repars, tu prends tes bagages, c'est pas à cause de ta méchanceté, tu vas gagner, tu perds le combat. Ce soir, tout ce qui a été volé reviendra au nom de Jésus. Tout ce qui a été de cette maison reviendra au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé pendant tes temps de distraction te reviendra parce que le méchant prendra sa place. Le méchant prendra ta place. La maladie va quitter au nom de Jésus et la guérison te sera rendue. Dieu est fidèle. Dieu ne permet pas que l'ennemi triomphe. La femme a regardé et nous avons regardé et tu as regardé. Il y a la solution en Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour que tu aies sa vie. Le diable n'a pas le droit de prendre ta vie. Tu as la vie de Jésus. Tu refuses la vie qu'on te donne. La vie qu'on te donne qui n'est pas ta vie, refuse-la. Parce que Jésus a déjà pris ta vie de péché, ta vie de faiblesse. Et tu portes en toi la vie de Jésus, la vie de Christ, la vie de victoire, la vie de force, d'autorité. Tu as le pouvoir et manifeste-le dans le nom de Jésus-Christ. Père, que toute la gloire te revienne. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis chacun de nous. Nous donc encore te dire merci. Je te dis un grand merci pour cette grâce, ô Dieu, que tu m'accordes encore en ce jour où tu m'as ajouté encore, Seigneur, une année de gloire, de puissance, d'autorité. Je te suis infiniment reconnaissant et je te dis un grand merci parce que cela, éternel mon Dieu, c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui accomplis et je te rends toute la gloire dans le précieux et bon nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Encore merci pour vos mots d'encouragement, pour vos mots d'anniversaire. Que le Seigneur vous comble, que la bénédiction de Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen et à bientôt.